Et si l'art pouvait refléter votre essence profonde, votre lumière intérieure, ce que les mots seuls ne peuvent exprimer. Bienvenue dans cette exploration de la peinture d'âme, une pratique artistique qui dépasse les limites du visible pour toucher à l'invisible, à l'intangible. Bonjour à tous, moi c'est Julie, je suis passionnée d'art abstrait, de spiritualité et mon but aujourd'hui c'est de lier ces deux univers, à savoir l'art et la spiritualité. J'alterne des vidéos où je vous donne des conseils, des tutos et surtout des exercices dans le carnet d'évasion. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo si vous voulez commencer l'aventure avec moi. Mais je vais aussi vous partager ce que je fais à côté, ce qui m'anime dans l'art. Donc dans cette vidéo, on va découvrir ce qu'est la peinture d'art, comprendre ses bienfaits et ses usages, et on va explorer comment chacun peut signifier ou s'ouvrir à cette forme d'expression. Je vous partage ça aujourd'hui tout simplement puisque j'ai fait cette peinture d'âme pour ma belle-sœur. C'était son anniversaire et j'avais envie de lui faire un cadeau personnel qui puisse l'accompagner tout du long de cette année qui peut être une année de transformation. Ma technique à moi personnelle est tout d'abord de réaliser un tirage de cartes, un tirage de tarot pour savoir les énergies qui l'entourent en ce moment et savoir quels vont être les obstacles qu'elle peut rencontrer et donc créer une peinture avec laquelle elle va pouvoir travailler, méditer, une peinture qui va pouvoir l'aider à traverser tout ça. On peut surtout parler de peinture méditative. Une fois que je vais avoir tiré mes cartes et que je vais avoir l'énergie du moment, je vais choisir des couleurs associées. Donc là, vous me voyez avec mon petit carnet sur lequel j'ai noté tout ce que j'avais pu voir. J'y ai associé des couleurs et là, je fais mon petit test pour trouver les teintes qui me plaisent pour cette peinture. Mais revenons-en au début, qu'est-ce que la peinture d'âme? La peinture d'âme, c'est une forme artistique intuitive où l'artiste va se connecter à l'énergie, aux émotions, ou même on peut dire à l'essence spirituelle d'une personne pour créer une œuvre qui reflète son âme entre guillemets. C'est une pratique qui trouve ses racines dans l'art intuitif et spirituel. C'est inspiré de traditions anciennes où l'art servait à canaliser des messages spirituels. On peut parler des Amérindiens par exemple. Pour parler de support, ici j'ai pris de l'aquarelle, mais il n'y a pas de bons ou de mauvais outils. Comme dans tout ce que je vous propose de toute façon sur cette chaîne, là il faut que ça résonne avec vous. Pour vous donner un exemple concret, pensez à vous. Imaginez un tableau qui reflète vos aspirations secrètes. Par exemple, des teintes chaudes, comme le orange et le jaune, pourraient symboliser la confiance et votre lumière intérieure. Et des motifs fluides pourraient illustrer un esprit en quête de paix. Voilà, c'est un exemple comme un autre. Mais alors, pourquoi faire une peinture d'âme? La peinture d'âme, ça peut révéler des facettes peut-être cachées de soi-même, des émotions refoulées ou des aspirations profondes ou tout simplement donner une dynamique d'amélioration, donner confiance. C'est aussi une expérience de guérison, c'est-à-dire que les couleurs et les formes qui vont être utilisées peuvent apaiser, stimuler, voire même inspirer la personne qui va le regarder, mais surtout la personne à qui c'est dédié. Elle permet en fait de se reconnecter à soi dans un monde trop souvent bruyant et stressant. Je vous donne les significations pour moi des couleurs que j'ai utilisées ici sans vous donner bien évidemment le message derrière cette peinture puisque c'est quelque chose de très personnel. J'ai voulu utiliser le rouge pour représenter la force vitale, c'est ce que j'ai voulu en dominance. Vous allez voir à la fin j'en ai rajouté encore un petit peu parce que je voulais vraiment que ce soit ça la dominante, la force vitale. J'ai mis du jaune pour la volonté personnelle, la clarté mentale, l'énergie, la revitalisation. J'ai mis du bleu pour la paix intérieure, j'ai mis du violet pour la transformation et vous allez voir j'ai mis un tout petit peu de doré pour l'abondance et la prospérité spirituelle. Le seul regret que je peux avoir sur cette peinture, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu faire ressortir des formes avec du noir, ça c'est un petit peu mon habitude et là je trouve que ça m'a desservi, je trouve que ça peut être la seule chose qui gâche un petit peu cette peinture mais c'est pas grave, j'ai eu envie de le faire à l'instant T, je l'ai donc laissé comme ça, j'avais pas envie de la recommencer, ça a jailli de moi on va dire comme ça, je l'ai mis, c'est pas très dérangeant mais c'est peut-être quelque chose qui me déçoit un petit peu. Je vais vous donner quelques exemples aussi que j'ai pu lire sur internet ou que j'ai pu voir surtout au Canada. Tout ce qui est spiritualité, dans l'art, tout ça c'est beaucoup plus développé là-bas. En tout cas j'ai pu échanger beaucoup plus là-bas. Par exemple on avait une personne qui était en pleine période de doute et qui dans sa peinture d'âme, donc réalisée par une artiste, on y a mis beaucoup de formes circulaires pour avoir une invitation à revenir à l'essentiel.
Et cela a déclenché une série de décisions en fait importantes pour cette personne. Et si vous avez envie de commencer cette pratique aussi ou de le faire juste pour vous, déjà c'est quelque chose qui vient avec la pratique, le fait de laisser aller et de recevoir et de réussir à transposer un message. Les peintures d'âme, ça peut aussi servir de point de départ pour vos méditations ou vos réflexions profondes. Je vous ai parlé de comment moi je préparais ma peinture avec quelques petites lignes que j'inscris sur un cahier pour avoir un petit peu une sorte de point de départ. Ensuite, on passe à la création. Personnellement, moi, je laisse l'intuition guider mes gestes. J'ai pas envie de réfléchir à l'avance, à des formes spécifiques, car c'est quelque chose qui va personnellement me bloquer. Mais je sais que certaines personnes préfèrent penser à « Ok, je vais faire plus une forme ronde pour exprimer telle chose, plus une forme carrée, etc. » Personnellement, j'ai pas envie de préparer plus que ça. Et puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'au niveau de l'interprétation, moi je vais avoir la mienne en tant qu'artiste. Quand je vais créer la peinture, je vais y mettre l'intention. Mais chaque peinture est unique et son interprétation dépend aussi du ressenti du spectateur. C'est là où des fois quand on fait une peinture d'âme comme ça pour quelqu'un, si la personne n'est pas encore prête peut-être à recevoir des messages, ça peut mettre un petit peu de temps et c'est pour ça que c'est une peinture qui accompagne. C'est une peinture qu'on peut regarder sur une longue période. Et on peut aussi accompagner avec une lecture intuitive la personne, essayer de lui faire voir les relations qu'on a voulu mettre entre les couleurs, les formes et le message qu'on a envie de lui faire passer. En ce qui concerne le format, j'en ai pas parlé, mais ici j'ai pris un format A5, tout simplement parce que je ne savais pas si ma belle-sœur allait avoir envie d'afficher ou pas cette œuvre, parce que bien évidemment tout est subjectif, ça peut ne pas plaire ou on n'a pas envie d'exposer ça forcément, surtout que c'est quelque chose de très personnel. J'ai préféré du coup un petit format, alors j'aurais pu faire encore plus petit, mais après là ça aurait été moi en tant qu'artiste qui me serait bridée moi-même. Mais je me suis dit que le format A5 était assez approprié car il prend pas trop de place. C'est quelque chose qu'on peut glisser dans un livre par exemple, dans son agenda, à des endroits où on peut le voir assez régulièrement, mais où ça peut rester également très personnel, très un petit peu en sécurité dans son propre espace. C'est que pour soi. Alors maintenant, pourquoi j'ai utilisé l'aquarelle ? Déjà, je vous le redis, la peinture d'âme, c'est une pratique qui est intuitive où on va capter et exprimer des énergies, des émotions à travers des formes et des couleurs. Ici, on ne cherche pas la perfection technique, mais l'expression sincère. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai une appétence particulière pour l'aquarelle, puisqu'on peut exprimer, je trouve, vraiment pas mal de choses en la diluant un petit peu plus, en la laissant un petit peu plus opaque, et surtout en faisant comme ce que je fais là, avec la technique du mouillé sur mouillé, en posant des gouttes de peinture d'une autre teinte, en les laissant s'évader, je trouve que ça donne encore un plus cet aspect énergie, flux, fluide, vous voyez ? Parce que l'aquarelle, en fait, de base, moi je trouve que c'est le médium le plus adapté à la peinture d'âme, justement grâce à cette fluidité, car elle va représenter vraiment parfaitement l'idée du mouvement, du flux énergétique et surtout de la spontanéité. On ne va pas contrôler là où va la peinture. Cette interaction en fait entre les couleurs, entre ces pigments, ça va se mélanger de manière organique, souvent imprévisible. On a beau mettre un point de peinture à un endroit, on ne va pas savoir exactement où va aller la peinture puisque cela va dépendre de l'eau qu'il reste sur le papier, mais aussi de la texture du papier. Et c'est ça qui va créer des effets qui ressemblent à des énergies en mouvement. J'adore personnellement. Et puis aussi, en spiritualité, l'eau est associée aux émotions, à la purification et à la connexion profonde avec soi-même. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec des peintures qui ont une technique à l'eau pour amplifier cette connexion. Si je peux vous donner un conseil aussi, si vous avez envie de travailler avec l'aquarelle sur ce genre d'art, si vous avez envie de vous le lancer, travaillez en couches légères. Et vous allez regarder comment l'eau se déplace et comment elle déplace les pigments. Déjà, c'est vraiment un principe, un processus qui peut être très méditatif en soi. Ça, je pense, c'est la base pour appréhender l'aquarelle, mais pour aussi appréhender ce type de peinture. Laissez aller votre imaginaire, votre inspiration en regardant ces mouvements d'eau, ces mouvements de pigments. Allez, je profite aussi de cette vidéo pour vous donner quelques exercices simples si jamais vous commencez aussi avec l'aquarelle. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux ici par ici, mais je réitère, je vous redis quelques petits tips que je peux vous donner comme ça parce que j'y pense, donc c'est parti. Déjà, vous pouvez commencer par faire des tâches intuitives, c'est-à-dire que vous allez mouiller votre papier et laisser tomber des gouttes de couleur en observant comment elles se diffusent. Vraiment des gouttes.
Ensuite, vous pouvez faire l'exercice des lignes fluides. Vous allez utiliser un pinceau qui va être chargé d'eau et de peinture pour tracer des formes qui reflètent votre énergie du moment. Donc plus vous allez appuyer, plus ça va être épais, plus vous allez relâcher, plus ça va être fin. Essayez de jouer avec ces différences de lignes. Et puis surtout, avec l'aquarelle, il va falloir explorer les couleurs. Donc il va falloir expérimenter des dégradés et des mélanges pour voir quelles émotions ou quelles idées émergent en vous. Et puis je le redirai jamais assez, l'étape ultime, mais de toute œuvre au final, c'est l'interprétation. Prenez un moment pour observer votre œuvre une fois qu'elle va être terminée, si elle est terminée d'ailleurs, puisque c'est là où vous allez pouvoir avoir des choses qui vont germer en tête. Et demandez-vous quel motif ou quelle couleur attire plus votre attention. Est-ce que vous ressentez ce que vous aviez envie d'exprimer en les regardant ou pas? Est-ce que vous avez envie de rajouter du coup des choses ou pas? Et surtout un conseil pour les débutants, n'ayez pas peur des accidents. Les coulures, les mélanges inattendus ou les effets imprévus font partie de la beauté de l'aquarelle et peuvent révéler des choses que vous n'auriez même pas imaginées. Ça peut amener un cachet supplémentaire à votre œuvre. Et pour finir, moi dans cette peinture, j'ai repensé à quelque chose que me disait tout le temps mon prof d'art à l'école. À chaque coup que je finissais une œuvre, moi j'ai toujours eu du mal à finir. C'est-à-dire que j'ai toujours eu plein d'idées, j'avais envie de vite débuter ce que j'avais envie de faire. Je prenais toujours plaisir à ça et au bout d'un moment, je vais bloquer. Mais c'est même encore la même chose un petit peu aujourd'hui. Je vais bloquer entre guillemets au milieu, puisque dans ma tête on va dire que mon esprit, mon ego va me dire c'est fini, stop, mais je sais au fond de moi que c'est pas fini, qu'il manque des choses. Et mon prof d'art me disait tout le temps trop de blanc, tu laisses trop de blanc. Et je sais pas pourquoi, je pense qu'inconsciemment c'est une sorte de soupape de sécurité, de se dire ok, j'en ai pas trop mis partout, j'ai pas trop fait ma folle, c'est assez lisible, c'est joli. Alors en effet c'est joli, c'est cohérent, les couleurs se mélangent bien entre elles, mais il manque quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il manque ce plus qui va faire que l'œuvre est vraiment finie et qu'elle exprime vraiment quelque chose. Et en se forçant à rajouter des petits détails, parce que souvent c'est les petits détails en fait qui vont faire la différence, qui vont faire la beauté de l'œuvre. En se forçant, déjà forcément au fur et à mesure on prend le pli, on a de moins en moins peur, on se fait de plus en plus confiance. Et en effet, vous verrez si vous testez ça, rappelez-vous, donc trop de blanc, c'est généralement pas fini. Plus vous allez aller dans les détails et oser vous faire confiance, plus là vous allez vraiment ressentir, ok, là c'est fini. Là je ne peux pas en rajouter plus, je vois pas d'ailleurs ce que je pouvais rajouter de plus. Et là je suis contente du résultat. Mais passer ce cap de ok, là je suis safe, c'est beau, c'est propre, c'est net, c'est agréable à regarder. Mais il faut aller plus loin, vous voyez, il faut pousser le curseur de sa créativité. C'est là le moment où, une fois que vous allez avoir quand même pris confiance en vous, que vous êtes lancé depuis un moment, vous allez ressentir ce passage un petit peu à vide. Donc déjà, il y a l'étape de la page blanche, donc ça c'est un autre problème artistique, on pourra en reparler plus tard si vous voulez. Mais il y a aussi ce point de blocage dans votre œuvre. Ce point de vous dire, est-ce que c'est fini ou pas? Donc essayez de dépasser ça en rajoutant plein de petits détails, des couleurs par-ci par-là. Faites-vous confiance en fait. Et vous m'en direz des nouvelles d'ailleurs si ça a marché pour vous ou pas. Mais en tout cas moi je me souviendrai vraiment, c'est vraiment cette phrase qui m'a le plus marquée dans mes cours d'art et qui ressortait le plus de toute façon sur tous mes devoirs que je rendais. C'était ça, trop de blanc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui reste maintenant où je me dis ok Julie, c'est beau ce que tu as fait, mais il y a trop de blanc. Pour finir cette peinture d'âme, ce que j'aime beaucoup faire, c'est bien évidemment je vais mettre un petit mot au dos, signer au dos, mais c'est faire aussi une petite enveloppe spécifiquement pour la personne à qui est adressée cette peinture, une enveloppe dans laquelle j'écris une lettre à la main, donc déjà vraiment quelque chose de personnel, et j'explique un petit peu l'intention de cette peinture sans trop rentrer dans les détails parce que personnellement c'est quelque chose que j'aime pas plus que ça, expliquer vraiment profondément le pourquoi du comment de cette peinture, aller chercher tout ce qu'on peut dire. J'ai envie de garder un petit peu de ma part artistique un petit peu secrète, mais j'explique un petit peu les intentions globales, pourquoi j'ai utilisé telle et telle peinture, et j'explique en quoi cette peinture peut accompagner la personne. Donc j'aime beaucoup cet esprit, voilà, cette petite enveloppe qui va accompagner cette peinture. Je trouve que ça clôture vraiment et ça finalise vraiment le cadeau.
Je voulais donc vous remercier d'avoir exploré cet univers avec moi. Le petit mot de la fin, j'ai envie de dire, c'est le fait que l'art, c'est pas seulement un miroir de l'âme, c'est aussi une fenêtre vers ce que nous pouvons devenir. Et c'est ce que j'ai envie de représenter dans ces peintures-là. Peut-être que ça vous aura donné envie de vous tester ou de vous faire faire par un artiste votre peinture d'âme à l'instant T, pourquoi pas aussi. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas d'ailleurs à le partager, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Et j'espère que vous aurez quand même pris plaisir aussi dans cette vidéo qui, somme toute, est assez personnelle, où je vous partage une pratique qui m'est très chère. J'aime bien cette idée d'alterner un petit peu en fait des exercices pour vous aider à développer, mais aussi vous montrer ce que moi je fais à côté. Comme ça, je me sens pas bloquée dans ma créativité, je crée à la fois pour moi, mais aussi à la fois pour vous, pour les réseaux. Et puis ça m'aide aussi à développer mes futurs ateliers pour venir à votre rencontre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me montrera votre soutien et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour que YouTube vous donne les notifications des prochaines vidéos pour ne pas louper le carnet d'évasion puisqu'on va continuer cette série bien évidemment. Je vais continuer à vous proposer plein d'exercices dans lesquels vous allez pouvoir développer votre créativité mais aussi prendre confiance avec différents médiums et vous laisser guider pas à pas dans ce cheminement vers votre créativité, votre monde intérieur.